fait pour Dieu, pour le Seigneur, il s'est rendu compte que tout ce que je fais ne méritait pas la mort. Un objet est mis à part pour le service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis mis à part des choses que moi je fais? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité les morts. Il a prêché la bonne parole. Alléluia. Il a guéri les malades. Il a délivré l'enfant 90 ans. Laisse-moi te dire 90 ans n'a rien à voir avec l'éternité. Alléluia. Mais quand il dit au Seigneur, il revient ensemble. Amen. C'est un bon Dieu. Dieu s'est permis de se créer un homme. Alléluia. Dieu a voulu associer l'homme pour que l'homme devienne son intime. Que l'homme puisse marcher et partager tout ce que Dieu avait créé en commençant du jardin d'Éden. Et après que l'homme avait vu que tout ce que Dieu avait fait et il avait placé à ses côtés était bien, malgré ce bien, mais il lui manquait encore ce qui était beaucoup plus important. C'était la femme. Alléluia. Et jusqu'à ce que la femme était venue. Je voulais dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il a voulu séparer l'homme du mal. Alléluia. Amen. Donc, il a mis la lumière et les ténèbres. Il a appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Mais il a voulu que l'homme qui va faire partie de sa vie puisse rester dans la lumière parce que lui, il est la lumière. Amen. Mais l'homme de son propre gré, comme l'homme cherche toujours ce qui frappe aux cieux, comme l'homme a toujours été tiré à la curiosité pour savoir un peu plus, même ceux qui ne sont pas bien, même les choses mauvaises, l'homme court toujours à découvrir tout ce qui est caché, même dans le mal. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez des fois, même si on vous dit qu'il y a des personnes qui se battent à la gare d'Argenteuil, et ces deux personnes-là, ils n'ont plus de vêtements sur eux. Tu verras que tes oreilles ont entendu, au lieu de suivre ton chemin à toi, mais tu seras curieux de venir vraiment vérifier. Est-ce qu'ils n'ont pas certainement de vêtements? Même si tu es en train de passer à côté, mais tu verras que tes yeux vont vérifier est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai. Alléluia. Amen. Ça, c'est la nature de l'homme. Quand nous allons dans Genèse, nous allons revenir dans Ésaïe. Quand nous allons dans Genèse, puisque nous parlons de la sanctification, Dieu s'est choisi un homme à la personne d'Abraham. J'ai bien défini la sanctification comme un état d'une personne ou un objet qui est mis à part pour le service de Dieu. Dieu, c'est un Dieu saint. Alléluia. Amen. Et Dieu vit dans la sainteté. Amen. La sanctification, c'est son domaine. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne marche pas n'importe comment. Dieu a fait sortir Abraham de sa maison, de sa patrie, et il a fait sortir Abraham de son pays. Amen. Je crois que l'autre fois, quand j'étais venu dans la veillée, j'avais parlé de ça. D'Abraham, un peu, légèrement. Alléluia. Amen. Abraham a quitté son pays, il a quitté sa patrie, et il a quitté aussi, comment dirais-je, son pays. Son pays, sa patrie, ainsi la maison de son père. C'est trois points que Dieu avait demandé à Abraham de quitter. Il ne lui a pas dit seulement de quitter son pays. Non. Il ne lui a pas dit seulement de quitter sa patrie. Il ne lui a pas dit seulement de quitter la maison de son père. Parce que quand on parle de pays, c'est l'image du monde. Apôtre Paul dit en Colossiens, ceci, ce qui suit, que n'aimez pas le monde, ni les choses qui s'y trouvent.
Alléluia. Car votre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. C'est-à-dire que les enfants de Dieu vivent dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont là réellement, oui, mais ils ne sont pas du monde. Ils vivent dans le monde, mais ils ne doivent pas vivre selon le monde. Le monde est pervers et corrompu. Le monde est rempli de péchés et de corruption. Les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui ont été choisies et mises à part pour le service de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous marchons comme nous le voulons. Mais nous ne marchons pas comme Dieu le veut. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui commencent à pousser des raisons. Même quand tu lui dis quelque chose que ça, il faut le laisser. Il te dit simplement que où est-ce qu'il est écrit. Oh. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, tu lui donnes des conseils pour son bien. Mais il est en train de chercher des raisons pour sortir de ta question. Or, c'est pour son bien. Alléluia. Amen. Je voulais signaler une chose à l'église. La marche avec Dieu n'a pas de négociation. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand il a choisi Abraham, il ne lui a pas dit qu'Abraham, tu sais, si tu veux quitter ta patrie. Si tu veux, tu peux sortir de la maison de ton père. Si tu veux, tu peux quitter ton pays. Non, Dieu ne négocie pas. Dieu parle simplement. C'est à toi d'obéir ou de ne pas obéir. Après avoir parlé ainsi à Abraham, la Bible dit qu'Abraham alla comme Dieu le lui avait dit. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas discuté, il est parti, il a obéi. Combien donc nous les chrétiens aujourd'hui nous avons du mal à obéir à ce que Dieu dit? Nous oublions que la sanctification fait l'objet de se mettre à part. C'est-à-dire que tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Alléluia. Amen. Il y a une ligne à suivre quand on vit dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui chantent chrétien jusqu'à la mort, c'est ça? Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien, je crois. Amen. Mais nous ne connaissons pas l'importance de la chrétienté. Nous chantons des fois comme ça parce que nous voulons chanter. Mais si nous pesons les mots de ce que nous chantons, nous allons voir le vrai valeur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a valorisés. Alléluia. Amen. Jésus nous a valorisés. Amen. En disant ceci que vous êtes les sels de la terre. Amen. Les sels est conservateur. Écoutez-moi bien l'église. Nous parlons de la sanctification. Le sel est conservateur. C'est avec le sel qu'on fait les poissons salés. Et les poissons salés ne pourrissent pas. Amen. C'est avec le sel que nous avons le goût dans la nourriture. Et nous qui sommes enfants de Dieu, donc c'est-à-dire que nous devons donner le goût à tous ceux qui sont païens. Amen. Alléluia. Amen. Quand les païens nous voient, donc ils sont obligés de nous copier parce qu'ils voient des bonnes choses. Ils voient des choses rares. Ils voient des choses inhabituelles. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous rentrons dans les camps aussi des païens. Nous sommes en train, nous les chrétiens, de copier les païens. Combien de frères vous voyez dans des églises aujourd'hui, surtout les chantres, surtout j'ai remarqué, les chantres garçons avec des boucles d'oreilles. Alléluia. Amen. Mais non, mais je vous dis la vérité. Amen. Les chantres chrétiens, les chantres, ils sont chrétiens. Chrétiens qui viennent du mot Christ. Alléluia. Amen. Christ qui veut dire ouais. Amen. Mais quelqu'un qui est ouais, avec les éléments du diable dans les oreilles, il chante aussi sur la guitare. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans le monde, mais nous ne pouvons pas vivre comme le mondain.
Nous devons vivre comme la parole de Dieu nous le demande. Nous devons marcher pied comme Dieu l'a dit dans sa parole. Parce que nous sommes la lumière du monde. Tu vas voir l'importance. On va revenir sur le verset d'Ésaïe. Je ne l'ai pas oublié. Écoutez bien. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Je disais que le sel est consommateur. Il rajoute aussi que vous êtes la lumière du monde. Tu vas comprendre aujourd'hui là où Jésus te place. Il a dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être. C'est-à-dire que tu es situé en haut. Toi, ta place, toi, chrétien, enfant de Dieu, ce n'est pas en dessous, mais c'est en haut. Il a dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il a dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on met la lampe sur le chandelier pour éclairer toute la surface. Alléluia. Vous voyez la position là où Jésus te met. Mais toi, tu te rabaisses à chaque fois. Alors, on se rabaisse quand on ne fait pas la volonté de Dieu. On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n'est pas conduit par son esprit. Alléluia. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. C'est lui qui l'a dit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. On a fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur. En confessant son nom, le diable a entendu cela. Alléluia. Et lui-même, Jésus nous a positionnés. Il nous a mis au-dessus de Satan. Alléluia. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Tout pouvoir m'a été donné. Et moi, je vous ai légué. Maintenant, allez. Faites de toutes les nations mes disciples. Simplement, il a ordonné. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le faire simplement. Pourquoi? Parce que nous nous éloignons de plus en plus de la sanctification. Tu ne peux pas être en bon terme avec Dieu si tu ne vis pas dans son domaine. La sanctification, c'est le domaine de Dieu. Amen. Dommage qu'aujourd'hui, on se permet de tout. Même les hommes de Dieu, même les servantes de Dieu, même les enfants de Dieu, ils se permettent de tout des fois. Ça me fait des fois mal. Alléluia. Aujourd'hui, tu viens à l'église où il y a une campagne, il y a un truc, tu vois la foule qui vient. Recevez. Ou les prophéties. Alléluia. Il y a tant de prophéties qui sortent. Mais si tu regardes bien tous ceux qui prophétisent, ils te diront jamais, ma sœur, abandonne la publicité. Ils te diront seulement que Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, tu vas te marier. Mais quand est-ce qu'ils te diront abandonne la publicité? Parce que tu vas rater le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Mais les gens aiment cela quand on leur dit que, écoutez ma soeur, Dieu est en train de t'élever. Mon frère, tu sais, toi tu auras des entreprises. Alléluia. Tu auras des entreprises. Comme je vous avais dit l'autre fois, un homme de Dieu qui avait parlé, il était venu à l'église, je l'avais invité. Il a dit à mon fils, l'un de mes fils de l'église, tu auras une société d'avion. Au lieu de dire aux frères, frère, crains Dieu, car tu verras le royaume des cieux. C'est une parole simple et douce, mais ça ne sort pas. Pourquoi ça ne sort pas dans telle bouche, dans de telles bouches? Simplement parce qu'au-dedans de cette bouche, il n'y a pas cette parole-là. On ne donne que ce qu'on a. Si on n'en a pas, on ne peut pas les donner. Amen. Voilà pourquoi ils sont recevés. C'est tout. Amen. Je ne suis pas contre les recevés. Mais j'aimerais que les recevés se suivent avec la santé. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38.
Je lis au nom de Jésus à partir du premier verset. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je t'ajouterai à tes jours, j'ajouterai plutôt à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Amen. Jusqu'au verset 6 seulement. On nous parle ici d'Ézéchias. Ézéchias, c'est lui qui était malade au point de mourir. Le prophète Ésaïe est venu vers Ézéchias pour lui dire, donne des ordres dans ta maison, car tu mourras, tu ne vivras point. Écoutez bien. C'est Dieu qui a créé Ézéchias. Il a envoyé son prophète pour amener un message, pas un message de joie, mais un message de tristesse à Ézéchias, pour lui dire que donne des ordres dans ta maison, parce que la maladie que tu as t'amènera à la mort. Alors Ézéchias s'est regardé. Il a regardé tout ce qu'il a fait pour Dieu, pour le Seigneur. Il s'est rendu compte que tout ce que je fais ne méritait pas la mort aussitôt. Alléluia. Il a dit non, je vais changer la situation. Qu'est-ce qui a fait que Ézéchias puisse se souvenir de ce que lui-même il avait fait? Simplement parce que les bonnes œuvres qu'il avait accomplies le faisaient parler toujours dans le cœur. Et cela le permettrait de pouvoir avoir des garanties vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, toi tu as envoyé ton prophète pour qu'il puisse m'annoncer ma mort. Mais ne va pas trop vite. Souviens-toi. C'est-à-dire que quelque part, Dieu a de livres de souvenirs. Vous savez, au ciel, tout ce que nous faisons, alléluia, en bien ou en mal, je vous dis qu'il y a les caméras cachées qui voient d'ici bas au ciel. Donc Dieu voit tout. La Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Tout ce que nous faisons dans les secrets, Dieu le voit. Aucune chose ne lui est cachée. Tout ce qu'Ézéchias faisait, Dieu voyait. Il a dit ceci, Ézéchias. Souviens-toi de moi. À partir du verset 3, au nom de Jésus. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Vous savez, la fidélité, c'est l'un des fruits de l'esprit. Amen. 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 J'ai marché, il a dit, souviens-toi de moi. J'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias se répandit d'abondantes larmes. Il a dit, souviens-toi de moi, que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Je vais donner la définition de l'intégrité. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui ne se laisse entraîner par aucun zèle. Comme je disais que la sanctification, c'est le fait par laquelle une personne ou un objet
est mis à part pour le service de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis mis à part? Alléluia. Mais dis-le avec conviction si vraiment tu es sûr que tu es mis à part. Je suis mis à part pour le service de Dieu. Service de Dieu. Alléluia. J'ai été mis à part pour le service de Dieu. Ézéchias, il a regardé le ciel. Il a dit non, je ne peux pas mourir. Il y a certaines choses qu'on peut refuser. Mais avant de refuser, il faut être sûr qu'il y a des garanties. Amen. Alléluia. Amen. Comme la servante de Dieu avait dit ici, Dieu seul sait. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu ne sait pas. Il ne faut pas mentir les choses que Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Toi, tu sais parce que tu as aussi l'Esprit de Dieu. Alors toi, tu sais. Jésus lui-même, pour ajouter encore par rapport aux dimensions que Jésus nous a placées, il a dit dans Jean chapitre 12, verset 14. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean chapitre 12, verset 14. Il a dit ceci. Tout celui qui croit en moi fera aussi les choses que moi je fais. Et il les fera en plus grandes. C'est-à-dire qu'il va faire même au-delà de ce que moi je fais. Pourquoi? Parce que moi, mon temps était arrêté sur la terre. Mais lui, comme il a encore la continuité du temps, il pourrait accomplir même ce que moi je n'ai pas fait. Amen. Quelle dimension d'élévation que Dieu nous a placée. Quelle dimension d'élévation que Dieu nous a placée. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les choses que moi je fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité les morts. Il a prêché la bonne parole. Alléluia. Il a guéri les malades. Il a délivré les captifs. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Mais il a dit que toi, tu feras autant qu'il a fait. C'est-à-dire que tu peux le faire, tu es capable. Mais simplement, il faut que tu puisses rentrer dans le domaine de Dieu. Dans la sanctification. Lorsque tu vis dans la sanctification, le diable ne peut pas avoir le dessus sur toi. Jamais. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les disciples. La Bible déclare que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, sachant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quelqu'un peut dire avec moi que nous sommes les étrangers et des voyageurs sur la terre. Alléluia. Nous avons notre cité céleste qui nous attend. Bien-aimé, sur la terre, ce n'est que pour un temps. Même si Dieu te fait grâce d'avoir 90 ans, laisse-moi te dire, 90 ans n'a rien à voir avec l'éternité. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. 90 ans, c'est rien. On va dire que celle-là, c'est déjà une mémé. Elle a plus d'âge. C'est un papy. Il est vieux. Il a 102 ans. Alléluia. Même si il est courbé comme ça, laisse-moi te dire, tant que le Père vit, tout ce qui est sorti du Père reste toujours fils. Amen. Il est papy, mais quand il vient au Seigneur, il revient enfant. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ézéchias a déversé d'abondantes larmes. Il a dit non, je vais changer la situation parce que Dieu, dans son immense bonté, il a certainement quelque part mes souvenirs. Alors, je vais lui rappeler simplement, souviens-toi de moi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. C'est-à-dire que celui qui est intègre, c'est celui qui s'adhère. On peut s'intégrer, comme on voit surtout ici en France, dans une association. Alléluia. Comme les gens font, association de Banalemba. Alléluia. Ce sont des associations. Association de femmes seules. Alléluia. Association. Association des sans-papiers. Association. Il peut y avoir des milliers d'associations. Alléluia. Mais il n'y a aucune association qui peut donner la vie. Amen. Si ce n'est que Yoshua Hamashiach.
Alors celui qui s'intègre à la vision de Jésus reçoit la vie. Il a dit dans Jean, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Et la colère de Dieu est enflammée sur lui. Amen. L'intégrité. L'intégrité. Vous allez comprendre que lorsque on s'intègre, on est intégré dans la vision de Dieu. Et cette intégration va nous influencer à s'intégrer également à la vision de la servante de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans les églises, simplement parce que les fidèles de l'église ne s'intègrent pas à la vision de l'église. Ils sont là parce que peut-être que j'aime maman Georgine. Il y a une maman Georgine ici. Alléluia. J'aime maman Sophie. Puisque j'aime maman Sophie, il faut que j'aille à l'église. Ah, j'aime comment maman Jackie elle prêche. Je vais venir voir maman Jackie comment elle va prêcher. Alléluia. Venir à l'église, ce n'est pas s'intégrer. Alléluia. Alléluia. Il y avait un disciple qui était rare là où il y avait les disciples de Jésus. Il n'essayait même pas de s'approcher des fois. La Bible souligne que c'est un disciple en cachette. C'est lui qui avait pris l'importance du corps de Jésus. Mais quand Jésus était mort, alléluia. Je crois qu'il était son vivant. Quand il voulait des fois s'approcher, des fois Pierre lui disait, oh, reste là-bas. Et, alléluia. Des fois, le André là lui fermait la porte. Mais, oh, il était un disciple en cachette. En cachette. Le bon sourire ne fait pas de la personne une femme ou un homme intègre. Amen. Alléluia. Parce que l'intégrité va plus loin que ça. S'intégrer à la vision. Alléluia. La Bible dit que souviens-toi de moi, je marchais avec toi avec fidélité. Donc ça dit qu'on ne peut pas être intègre si on n'est pas fidèle. Vous voyez maintenant les problèmes. Maintenant, commencez à regarder est-ce que tu es fidèle. Et cette fidélité va commencer d'abord par toi-même. Est-ce que tu es fidèle à toi-même déjà? Alléluia. Amen. Amen. Il faut que cette fidélité commence par soi-même. Soi-même. Si tu n'es pas fidèle à soi-même, tu ne peux jamais être fidèle à quelqu'un d'autre. Impossible. Alléluia. Impossible. Si tu n'es pas fidèle à soi-même, tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un d'autre. Jésus a dit que si tu n'es pas fidèle à ce qui est à toi, tu ne seras pas fidèle à ce qui est à autrui. Impossible. Alléluia. Alléluia. On te donne 500 000 euros. On te dit, essaye de faire le commerce avec. Dans l'œuvre de Dieu, c'est marqué quelque part. Voilà pourquoi l'Apocalypse, la Bible dira, ce qui suit, que j'ai vu les morts, les petits et les grands. Alléluia. Chacun était jugé selon ses œuvres. C'est-à-dire que chacun aura son jugement selon les œuvres qu'il est en train d'accomplir sur la terre. Ézéchias a rappelé Dieu simplement. Il a dit, souviens-toi de moi. Je marchais avec toi. Alléluia. Avec fidélité, intégrité du cœur. Je fais ce qui est juste à tes yeux. Et maintenant, tu veux que je puisse mourir. Ah, Ézéchias a tourné les regards contre les murs. Vous savez, quand quelqu'un tourne les regards contre les murs, cela veut dire que la personne est finie. La personne n'a plus d'espérance. La personne est terminée. Parce que maintenant, quand quelqu'un se met devant le mur, contre le mur le visage, c'est qu'il n'espère plus à rien du tout. Il n'y avait que sa mort. Mais il a dit non, je ne peux pas mourir comme ça. Il faut même que je puisse dire quand même un mot avant ma mort. Et le mot d'Ézéchias, c'était des mots riches qui a interpellé la conscience de Dieu. Quand Dieu a regardé simplement le livre des souvenirs, il a dit, ah, il a raison.
Ézéchias, rentre là où je t'avais envoyé. Dis-lui qu'il ne va pas mourir. Je vais lui rajouter 15 années de vie. Amen. Alléluia. Vous savez, je vais dire une chose avant que je puisse rentrer dans les témoignages. Il y a beaucoup de chrétiens qui symbolisent leur souffrance en disant que le temps que je suis en train de passer, c'est le temps de Job. Alléluia. Est-ce que toi tu es Job? Il y a des femmes qui réalisent leurs efforts pour dire que je n'ai pas d'enfant. Ça, je vis comme Anne. Alléluia. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Est-ce que toi, Dieu t'a rendu stérile? La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Oh non, je suis stérile, je n'ai pas d'enfant, je deviens comme Rachel. Est-ce que toi tu es Rachel? Non. Même si ton prénom était Rachel, même si ton prénom était Anne, laisse-moi te dire, Anne vivait sous la loi, mais toi tu vis sous la grâce. Amen. La grâce parlera pour toi. Amen. Anne vivait dans l'ancienne alliance, toi tu vis dans la nouvelle alliance. Une nouvelle génération. Cette génération dont le prix a été payé à la croix. Alléluia. Il y a certaines choses, je vous dis la vérité. Il ne faut même pas prendre le temps pour dire que moi je suis devenu comme Anne, moi je suis devenu comme Job, moi je suis devenu. Alléluia. Non. Tu n'es pas Job. Tu n'es pas Anne. Tu es peut-être Antoine, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Fais ce qu'Antoine a à faire avec Dieu. Amen. Tu verras, ça va marcher. Amen. 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 Peut-être que tu ne conçois pas à cause de la sorcellerie que cherche encore. Oui, il ne faut pas le nier. Le diable, pendant que nous déclarons être enfants de Dieu, au moment même où nous l'avons déclaré, nous sommes automatiquement ennemis du diable. Amen. Peut-être que tu as été distrait, le diable s'est infiltré dans ta vie. Il a essayé simplement de jouer de toi. Il a bloqué tes enfants. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien à voir avec ça. Je vous en supplie. Peut-être que tu as fait des choses qui n'étaient pas bien. Tu as permis qu'à un moment donné que le diable mette la main sur toi. Tu es tombé malade. Tu as attrapé peut-être une maladie qui te fait souffrir aussi longtemps. Mais il ne faut pas dire que je suis Job. Non. Tu n'es pas Job. Tu es peut-être Joseph. Tu es peut-être Alain. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Amen. Il ne nous a pas choisi pour rien, pour nous abandonner. Non. Il nous a choisi, il nous a donné le consolateur, l'esprit de vérité. Amen. Je l'ai toujours appelé un père fidèle et responsable. Amen. La Bible dit que celui qui a promis est fidèle. Amen. Dieu ne change pas. C'est les hommes qui changent. Donc c'est-à-dire que si par exemple il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, il ne faut pas mettre Dieu en cause. Faites l'examen de conscience. L'apôtre Paul dira ceci, j'aime beaucoup cela. Un Thessaloniciens. Alléluia. L'apôtre Paul, il est en train de dire, contactez-vous si vous êtes réellement dans la droiture. Donc il faudrait que la personne qui est enfant de Dieu puisse s'examiner chaque jour pour voir s'il est réellement dans la droiture. Amen. Amen. La vie chrétienne n'est pas une routine. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'habitude. Non. La vie chrétienne est parlotée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le temps que nous vivons, c'est le temps de Pentecôte. Amen. On ne peut pas faire comme les autres font. Tu vas faire comme l'Esprit de Dieu t'indique à faire. Amen. Simplement. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on a fait la convention,
Il y a un homme de Dieu qui m'avait dit au téléphone, oh, pasteur Jean-Claude, ce genre de convention, quand on le fait, normalement, c'est gratuit. Mais pourquoi toi, tu fais payer 30 €? Alléluia. Je dis à l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Moi, je fais ce que j'ai reçu de Dieu. Si lui, il a fait comme ça, gloire à Dieu. Amen. Mais moi, je veux faire ce que j'ai reçu. Simplement parce que c'est quelque chose qu'on est en train de faire ensemble. Sinon, je serais moi-même l'orateur principal et pour tout. Mais ce n'était pas le cas. Cela veut dire que même les gens qui vont venir, ils vont participer. Nous faisons une chose d'ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc Ézéchias, lui qui était visage contre mur, il a imploré la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Dieu a envoyé Ézéchias, et Ésaïe plutôt, pour qu'il lui dise que ne crains point, tu ne mourras pas, car Dieu t'a rajouté 15 années de vie, et il va te protéger aussi, ainsi que ton peuple de l'armée du roi d'Assyrie. Amen. Alléluia. Et c'est toi que Dieu va protéger par rapport à son alliance qu'il a fait pour toi. Amen. Et Dieu se souvient toujours de son alliance, l'alliance que nous avons faite par le sang de Jésus. Amen. Cette alliance, quand nous sommes venus en Christ, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Mais aujourd'hui, malheureusement, voilà pourquoi même les promesses de plusieurs tardent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans l'église de Dieu. Mais ils sont toujours les anciennes personnes. Ils ne sont jamais passés de l'autre côté pour devenir une nouvelle personne. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais il y en a qui continuent à vivre encore avec les choses anciennes. Moi, ça fait un moment, je vais maintenant essayer de rentrer dans les témoignages rapidement. Moi, ça fait un moment que j'ai connu le Seigneur, mais quand je n'avais pas encore connu le Seigneur, j'étais quelqu'un qui était un peu turbulent et je vivais aussi dans le désordre. Gloire à Dieu que je n'étais pas quelqu'un qui était dans de chambre ou dans le chèque, comme on dit ici en Europe, parce que moi j'ai eu la grâce de connaître Dieu ici. Amen. Donc j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup, des fois l'ambiance et tout ça, sortir avec des amis. Mais je ne touchais pas tout ce qui n'était pas bien, excepté l'alcool, ce que je buvais. Et Dieu m'avait fait grâce, je devais rencontrer mon épouse, parce que j'ai demandé à Dieu, donne-moi une femme, dès que j'étais simplement converti pour la première fois. Alors quand j'ai demandé une femme à Dieu, Dieu n'a pas permis que je puisse avoir la femme tout de suite. Or le frère qui me parlait du Seigneur pour ma conversion, quand il venait me parler de Jésus, et à chaque fois quand il terminait, je l'ai ramené à la gare. Là, je n'ai pas encore vu ma femme. Je l'ai ramené à la gare, quand il descendait de ma voiture, je remettais la musique de Kofi. J'aimais beaucoup le monde. Je mettais la musique de Kofi dans ma voiture. Et ça se répétait comme ça chaque week-end quand il venait plutôt, je mettais la musique à la maison. Quand il rentrait, Ndeko, quand la musique tout le monde là. Et on commençait à prier avec le frère. Dieu t'aime mon frère. Tu sais, Dieu t'aime, il a un bon plan pour toi. Il disait des choses. Après quand le frère a fini, il m'a ramené, je l'ai ramené plutôt à la gare. Il a pris son train, le frère est parti. J'ai remis encore la cassette de Kofi. À cette époque-là, c'était des cassettes audio. Je suis rentré à la maison, j'étais tranquille. Et après encore, une fois, le frère est revenu encore. Il m'a prêché l'évangile.
Je ne sais pas où il avait passé la nuit ce jour-là. Je l'ai ramené à la gare, le frère est parti. J'ai voulu prendre la cassette pour mettre. J'arrivais pas. Et ce jour-là, c'était le début de mon histoire. Amen. Alléluia. Chaque personne a son histoire. Et le vrai témoignage, c'est ton témoignage à toi. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir les choses autrement. Les choses qui étaient bien, j'ai commencé à voir ça mauvais. Et les choses qui étaient mauvaises, j'ai commencé à les trouver bien. Je vais m'expliquer. Peut-être que vous n'allez pas comprendre. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dormi. Pendant que je dormais, au milieu de la nuit, j'ai vu ma chambre était devenue rouge. Et j'ai vu une main qui se levait comme le main des anges pour pouvoir m'embrasser. Viens vers moi tel que tu es. Et je commençais à pleurer de 4 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin. 4 heures de pleurs. Le chiffre 4 nous symbolise de la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que je pleurais, je pleurais. Or, c'était la conversion qui était en train de se faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas convertis, mais ils sont simplement repentis. Pierre a dit ceci aux Juifs, aux Grecs: repentez-vous et convertissez-vous, afin que la grâce vous soit donnée. Alléluia. Et que vos péchés soient effacés. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se convertir si quelque part on ne se répand pas. Et un péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonné. Sinon, Jésus ne dira pas: si vous confessez vos péchés, je suis juste fidèle pour vous les pardonner. Il y a beaucoup de choses des fois qui bloquent les chrétiens dans l'ignorance. Les gens, ils viennent comme ça à l'église, alléluia, ils prient. Ils croient que sa prière est montée trop au ciel. Est-ce que tu t'es purifié déjà par la prière? Est-ce que tu t'es repenti? Il y a des gens aussi qui ont du mal même à demander pardon à quelqu'un, même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais il a du mal pour pouvoir se lever et dire: pardonne-moi ma sœur, pardonne-moi mon frère. La Bible dit: l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est le domaine de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu est doté de ce principe de l'humilité. Si tu ne vis pas l'humilité, cela veut dire que tu n'es pas encore repenti, même pas converti. Parce que la conversion parle de changement. Ça veut dire que la personne doit changer. Si tu n'es pas changé, tu vis toujours comme tu étais dans le monde, c'est que tu n'es pas encore converti. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu m'a fait grâce. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de prendre une petite Bible, le Nouveau Testament, j'ai caché. Je ne voulais pas que les gens du quartier voient. Hey, qui? Frère Jean-Claude, comment ça me là? Hey, ça ne va pas tenir. J'ai caché ma Bible, tranquille, petit Nouveau Testament blé. Tranquille là. Et j'ai cherché le groupe de prière. J'allais à la groupe de prière. Mais moi qui vous parle, avant même que je vienne en Europe, j'avais connu ce qu'on appelle les stérilités. Alléluia. J'étais stérile complètement avant de venir en France. Je ne pensais même pas un jour que je serais ce que je suis. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. La Bible dit, comme la femme de Dieu avait dit, rien n'était possible à Dieu. Quand je suis venu en France, j'étais stérile. J'ai des amis qui ont fait des enfants avec de blanches plutôt, avec des antillaises, des enfants qui ont aujourd'hui 28 ans, 30 ans. Mais moi, je ne pouvais pas, simplement, parce que Dieu ne permettait pas. Parce que j'étais aussi stérile. Mais je n'ai pas dit que c'est Dieu qui m'avait rendu stérile. Non. Parce que moi, c'est Jean-Claude. Je ne suis pas dans la Bible. Alléluia. Moi, ma Bible, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Amen.
C'est mon histoire à moi qui peut aussi sauver une âme, qui peut aider aussi une foi à se convertir. Alléluia. C'est très important. Et pendant que j'étais stérile, j'avais dit à personne. Je suis venu en France. Je l'ai caché pour moi. À Kinshasa, là-bas, j'avais dit seulement à mon père que je ne me sens pas bien. Comme on avait un médecin traitant, Hakim, qui venait, comment dirais-je, nous traiter. On allait aussi dans son cabinet. Et papa lui payait seulement à la fin du mois. Mais un jour, je suis parti voir ce médecin. Je lui ai dit que je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai des microbes. Et le médecin m'a dit, on va t'examiner. On m'a examiné. Je ne sais pas quel genre de microbes ils avaient trouvé, mais moi, je me sentais vraiment faible et complètement stérile. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais bien que les jeunes aussi entendent. C'est très important. Le diable, quand il détruit quelqu'un, il n'a plus la capacité de les remettre à l'état. Ça veut dire que quand le diable te détruit, c'est seulement le Créateur qui a le pouvoir de pouvoir te remettre à l'état de la création. Amen. Le diable m'a détruit. Quand tu m'as détruit, je ne pouvais plus me remettre sans Jésus. Et quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Et quand j'ai eu ma conversion, j'ai eu Jésus au cœur comme le seul Seigneur Sauveur, j'ai commencé à demander maintenant une femme à Dieu. Maman, elle habitait à la Courneuve, moi à Fontainebleau. J'ai cherché une femme pour épouser, mais dans la foi. Imaginez, vous cherchez une femme, vous voulez épouser une femme, mais sachant que vous êtes stérile. Quelle folie. J'ai dit, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Puisque moi, je suis devenu une nouvelle personne. Ça veut dire que la stérilité m'a lâché. Amen. Est-ce que nous comprenons? La stérilité m'a lâché. Et du coup, un jour, je suis parti à Paris pour rencontrer mon cousin. Quand je suis rentré dans la maison de mon cousin, j'ai vu une photo de la femme de mon cousin qui était aussi avec maman Christiane. Sur la photo comme ça, j'ai dit, ah, cette fille, elle est belle, hein? Elle est où? Là, j'étais au début de ma conversion. Ce qu'on appelle bébé spirituel. J'ai dit, il faut que je le trouve. Il m'a dit, hey, je sais là-bas à la Courneuve. Où est-ce que tu vas mettre les pieds? Là-bas, c'est cher méchant. On ferme la porte, personne ne sort. Moi, j'ai dit, mais comment je vais faire? Or, Dieu, dans son plan merveilleux, Dieu était en train de me préparer. Dieu commençait à me briser. Après 4 années, comme je disais, le chiffre 4 nous parle de la délivrance. Les 4 évangiles. Dieu commençait à me briser. Pour que lorsque je vais rencontrer la femme que Dieu avait préparée pour moi, et que je puisse être un frère aussi honnête, aussi pieux, pour que je puisse prendre soin d'elle. Amen. Et pendant ce temps-là, moi, je n'avais pas encore eu la pensée, même que ça va durer au moins 4 ans. À un moment donné, je l'ai pris là-bas. Après 3 années passées, je me suis pointé encore là-bas. J'ai demandé même, est-ce qu'on ne peut pas l'appeler ou prendre son numéro? Là maintenant, je commençais à m'adhérer et s'intégrer. Parce qu'on parle de l'intégrité. Je commençais à s'intégrer maintenant dans la vision de Dieu. Et pendant que je commençais à m'intégrer, Dieu commençait à m'approcher de plus en plus de ma bénédiction. Amen. Et après 1 an encore, ça fait 4e année de brisement. 93 à 97. Je suis rentré dans cette maison que j'avais vu la photo. J'ai vu maman en train de rentrer. Alléluia. Amen. Maman célibataire, moi célibataire. On ne se connaissait pas. Quand elle est rentrée comme ça, j'ai dit, mais c'est la femme que je cherche.
Je me suis permis de le dire vivement. C'est la femme. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. Amen. C'est l'esprit du Père qui crie Abba, Père. C'est la femme que je cherche. Maman était en train de se tourner. Oh, mais c'est qui ce monsieur-là? Ah, quand maman maintenant il ne voulait pas traîner, elle a pris quelque chose à sa copine et elle est sortie. L'esprit de Dieu me dit, lève-toi. Alléluia. Le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur bénédiction parce qu'ils rêvaient. Alléluia. Il faut être violent, violente dans la vie pour saisir ce que tu as besoin. C'est très important. J'ai suivi maman. Quand j'ai suivi maman, est-ce que même les numéros je ne peux pas avoir? Oh non, 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 je ne vais pas parce que chez nous, chez sa soeur, je me suis humilié à sa décision. Amen. Et je l'ai laissé partir. Un jour, j'ai appelé encore ma belle-sœur là. J'ai dit, il faut que je l'appelle aujourd'hui. Ça ne peut pas passer. Elle m'a donné le numéro. Quand j'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Oh non, on est en retrait de deuil et tout ça. Moi, j'ai dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on se voit? Il faut qu'on se voit. Et elle m'a permis qu'on se voit. Et on s'est fixé rendez-vous pour qu'on se voit au McDonald's. Quand on est parti au McDonald's de Bervilliers, ça, je ne peux pas oublier ça. C'est impossible. Même si je dors dans les rêves, peut-être je peux me reconnaître. Au McDonald's de Bervilliers, quand on se vit avec maman comme ça, j'ai regardé maman, je l'observais attentivement. Elle ne savait pas. Elle a pris son plateau, il commençait à monter l'escalier. Moi, j'ai regardé maman. Comme ça, je disais, en tout cas, je crois que je ne me suis pas trompé. Alléluia. J'ai dit, je crois que je ne me suis pas trompé. Et quand on était assis, maintenant on commençait à parler, je lui ai dit simplement les choses que moi j'aime. Elle aussi, elle a dit les choses qu'elle aime. Et on a vu que c'était parallèle. Et du coup, on a commencé notre histoire. Amen. Alléluia. Je n'ai pas forcé pour conjuguer plusieurs verbes. Non. Je n'avais pas le temps pour ça. Le Saint-Esprit est au service. Simplement. Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Mais il faudrait s'intégrer. Quand on ne s'intègre pas, tu verras que le ciel ne te sera pas favorable. Mais quand on est intègre, on craint Dieu, on marche dans la fidélité et intégrité du cœur, tu verras, il y aura certaines choses que tu ne forceras pas. Tu ne feras aucun effort. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit lui-même va arranger certaines choses pour toi. D'ailleurs, la Bible le dit, même quand on t'amènera devant le juge, le tribunal. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ce que tu es, tu le feras. Parce qu'à l'instant même, le Saint-Esprit te dira les choses qu'il faut. Amen. Vous voyez? Amen. Donc ça dit que Dieu ne nous a abandonnés pas. Amen. Que nous puissions rester comme ça, comme aussi des enfants abandonnés. Non, il a dit même s'il arrive à une femme qui allait d'abandonner son fils. Mais moi, je vous l'ai dit, je ne vous abandonnerai point. Ça, c'est une promesse énorme. Amen. Maman, on a commencé l'histoire, elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle est stérile. Le Saint-Esprit m'a dit, tu lui dis rien. Vous savez pourquoi? Quand il va entendre, il va fouiller. Le Saint-Esprit a dit, garde ça pour toi. Il y a la gloire à venir. Il y a la gloire à venir. Dis avec moi, il y a la gloire à venir. L'année 2015 va commencer avec une nouvelle histoire pour toi. Il y a une gloire à venir. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de l'année 2014 va périmer bientôt. Nous allons rentrer dans une nouvelle année qui va nous amener un bon vent. Et c'est dans ce bon vent dont nous allons respirer les choses à venir, les promesses que Dieu a données à tout à chacun de nous. Amen. Et Dieu est tellement merveilleux. Il a permis que je puisse maintenant développer cette histoire qui avait commencé d'amour. Et du coup, d'un côté, le diable se lève.
On a écrit la lettre à la belle famille, on va venir se présenter. La belle famille, ils ont fait les enquêtes pour vérifier si cet homme-là est bien, si cet homme-là est sérieux. Ils ont même vérifié, ils ont trouvé qu'il n'a pas de papiers. Mais la femme que je devais épouser me couvrait. Je vous l'ai dit, en vérité, couvrez vos conjoints pour de bonnes causes. Amen. Pas pour n'importe quoi. Amen. Vous savez, il y avait une sœur en 2005. Cette sœur-là habitait à Lierre-Gennevilliers. À un moment donné, j'allais visiter la sœur comme je faisais des visites pastorales. Quand j'allais chez la sœur me disait à chaque fois, hey, pasteur, t'es à Mouké, parce que Serge a ôté la match. On parle de l'intégrité, de la fidélité. Pasteur, il ne faut pas prêcher beaucoup. Tu sais, Serge, il aime bien pécher. Pécher. Maintenant, pécher ici c'est Jésus. Parce que la parole, c'est Jésus. Amen. Mais ils ont choisi pécher. J'ai dit à ma soeur, comme tu as choisi pécher, je te l'ai dit, tu es un homme de Dieu, tu vas plaire. Tu as fait ton choix. Et après 6 mois, Serge est parti de la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, Serge n'a pas revenu. Et il a épousé une autre femme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et après, la belle famille me dit, il faut qu'il amène ses papiers parce qu'on a su qu'il n'a pas les papiers. Ah, si il n'amène pas les papiers, quoi qu'on a reçu l'enveloppe. Mais samedi, on reçoit personne. Hey, mais j'ai pleuré, j'ai dit, mais Seigneur, moi j'ai choisi une femme. Tu m'as béni. Maintenant, on rentre dans le processus de mariage. On commence par le prédote. Rien que le premier courrier, on me pose déjà comme ça. On dit qu'il faut que j'amène les papiers. Mais je n'en avais pas. Mais qu'est-ce que je vais enlever? Donc cela veut dire simplement que ce n'est pas lui. Amen. 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 La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Mais Dieu ne peut être seulement pour les personnes intègres. Si tu n'es pas intégré dans la vision de Dieu, Dieu ne peut pas te soutenir. Il ne faut pas oublier, Dieu est amour. L'Église dit que Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu ne marche pas comme les gens du monde marchent. Dieu a sa façon de fonctionner. Alléluia. Amen. Dieu fonctionne à sa manière et il ne se trompe jamais. La belle famille m'a insisté les papiers. Vous allez comprendre comment Dieu défend ce qui lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Maman m'a appelé, m'a dit, hey, tu sais, donc mercredi demain, ils ont dit, il faut que tu amènes les papiers, sinon on annule samedi. Samedi on annule. Moi j'ai signalé mes cousins, on va aller à la cour neuve, on va se présenter, on va nous connaître. Parce qu'on va faire la présentation, on va, comment est-ce qu'on dit en français? Prédote. Amen. Et du coup, je suis resté vraiment abattu. Je ne savais plus quoi faire. Je priais Dieu seulement. Mercredi matin, je me lève pour aller au travail. J'ai senti au-delà de moi, l'esprit me dit, va à la préfecture. Car tu vas prendre tes papiers aujourd'hui. Et j'ai demandé à Dieu, si c'est toi qui m'as envoyé, Seigneur, permets qu'on me pose seulement 3 questions. Si j'ai le passeport, si j'ai le photo, et si j'ai l'EDF. Et alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit, quand je lui ai dit cela, je suis parti à la préfecture, j'ai ramené les documents que j'avais préparés. Arrivé à la préfecture, il y avait des fonctionnaires de police partout. À cette époque-là, c'était l'époque de Charles Pasqua. Mais quand on te prend dans la rue, même dans les métros, tu pars. Tu rentres à Kinshasa, ça ne rigolait pas. C'est maintenant que ça rigole. Avant, ça ne rigolait pas. Dieu a fait grâce.
Je suis rentré comme ça à la préfecture. J'ai senti au-delà de moi le verset béni. Tout lié, foulera les plantes de tes pieds, je te les donne. Moi qui étais sans papier, mais j'ai saisi la préfecture. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches bien avec Dieu, quand tu deviens un homme intègre, tu peux saisir un environnement. Et pendant que j'étais là à la préfecture, je me suis assis, j'ai entendu une femme là-bas qui était libérée dans le guichet 2. Il dit, monsieur, approchez, venez. Quand je suis approché, il me dit, vous avez le photo? Oui. Vous avez le passeport? Oui. Le grand passeport, c'est une la verte. Est-ce que vous avez les DEF? Oui. Quand j'ai donné, je commençais déjà à pleurer. Madame, il ne comprenait pas, mais pourquoi tu pleures? Parce que je suis la main de Dieu. La Bible déclare que ce peuple israélite, quand il se souvenait de ce que Dieu les avait fait sortir de captivité, il glorifiait Dieu. Alléluia. Et je suis sorti de la préfecture avec les récépissés bleus, avec ces oreilles-là, partout à droite et à gauche. Amen. Et je ne l'ai pas coupé, je l'ai laissé garder propre comme ça dans ses pattes. Je suis sorti de la préfecture, moi qui étais sans papier, quand je suis rentré. Alléluia. La Bible déclare, celui qui rentre par la porte, il rentrera, il sortira, il touchera le pâturage. Alléluia. Je suis sorti avec les papiers. Moi qui est enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Notre Dieu fonctionne encore aujourd'hui. Notre Dieu fonctionne encore aujourd'hui. Notre Dieu c'est un Dieu de miracles. Et le temps de miracles n'est pas encore passé. Amen, amen, amen. J'ai donné, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, là où tu es, n'importe où, mets-toi à genoux, même si tu es dans la grande surface, centre commercial, mets-toi à genoux là où tu es. Bénis le Seigneur, parce que je vis un signe de notre union. Quoi? Moi je te dis, j'ai eu les papiers. Quoi? J'ai eu les papiers. Hein? Non. Tu veux le babouégo? Oh. Mais comment je peux arrêter de parler? Parce que moi je vis ça. C'est moi qui ai vie. La Bible dit les choses que vous avez vues. Moi c'est moi qui ai les papiers. Je dis que j'ai les papiers. Toi tu me dis tu veux le baboué. Alléluia. Je suis allé à la Cournelle, j'ai donné à maman. Tu vas leur donner. Alléluia. La Bible déclare que tu marcheras pas tête basse, mais tête haute. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez que Jésus nous a placés haut. Mais nous-mêmes, enfants de Dieu, nous nous diminuons. Nous-mêmes, nous nous diminuons. À cause de quoi? À cause des péchés. À cause des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Je dis à ma femme, donnez-leur les récépissés. Je suis resté ici 10 ans sans papier en France. Si je reste un mois sans récépissé, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce qu'on peut comparer 10 ans sans papier et un mois sans document? J'ai dit donnez-leur. Quand il a présenté ça, ça sert. Et non, nous on n'a pas dit ça. Nous on n'a pas dit ça. On sait qu'il a ce papier. Les récépissés neufs. Mais il ne croit pas que c'est nouveau. Il croit que j'avais les papiers depuis longtemps. Vous imaginez? Oh, et pourtant ça se voit. Parce que je n'ai pas coupé les oreilles. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Et du coup, on a commencé. Ils ont dit que non, pour la prédote, vous ne dépassez rien, c'est nous-mêmes qui vont s'en charger. Amen. Vous voyez comment Dieu donne les avantages? Amen. Et après, même, ils se sont occupés de tout. Moi, rien du tout. J'ai acheté seulement la robe pour ma femme. Et même, ils ont tout fait. Vous savez, en ce moment, même s'il y aura les prédotes, les maris aussi doivent sortir des choses. Alléluia. C'est normal. Amen. Mais moi, je n'ai rien donné. Et tout était gratuit pour moi. Amen. J'ai acheté seulement la robe pour ma femme. Mais après qu'on était mariés, les combats sont venus. Moi qui étais stérile, ma femme, je lui avais caché cela. Je ne lui avais pas dit ça. Mais quand on craint Dieu, bien-aimé, la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
Dieu a fait grâce. Après notre mariage, ma femme est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, moi j'étais en train de me douter en moi. Je me disais, mais est-ce que vraiment Nzambe va salir? Est-ce que, alléluia, les diables commençaient à souffler dans mes oreilles. Et on était au Quick, ça je ne peux pas oublier non plus. Quick, c'était à Montreuil. Quick jusqu'à Pointe-Chabot là. Il y a un Quick là-bas, je ne sais pas si vous connaissez. Amen. Alléluia. On était là-bas, on était en train de manger. Moi qui ne pouvais pas rendre une femme grosse, j'ai vu ma femme. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça demande quelque chose là. Oh non, je ne me sens pas bien, tout ça. Il faut qu'on puisse trouver les tests de grossesse, tout ça. On a trouvé, après ma femme a fait ce qu'on peut faire avec. Et du coup, on a vu que c'était bon. Et j'ai failli commencer à pleurer. Mais j'ai gardé des larmes. Sinon, elle va comprendre pourquoi elle pleure. Parce que le temps des témoignages n'était pas encore. Hein? Et j'ai gardé cela pour moi. J'ai souffert, j'ai galéré dans le cœur avec cette souffrance-là. Dieu a fait grâce. La grossesse a évolué. 3 mois après, elle est partie en consultation avec moi parce que j'ai jamais raté seulement une seule de ces consultations. J'étais là partout, échographie, tout sauf rien. Et du coup, le médecin, je dis quand il a commencé à consulter comme ça, madame, il y a plus d'activité cardiaque. Donc ça veut dire que l'enfant ne peut pas vivre. Fausse couche. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu m'as béni, j'étais stérile. Mais maintenant, je suis devenu un Jean-Claude nouveau. Mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Seigneur, fais grâce. Dieu a fait grâce. Il y a eu une deuxième grossesse. 3 mois encore. Pareil. Fausse couche. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais rester comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il y a eu 3e grossesse. La grossesse a évolué. 5 mois après, j'étais au travail. Ma femme me pèle. Je commence à perdre des os. Placenta déchiré. Vous voyez, hein? Et il m'a appelé. Je suis parti à l'hôpital. C'était une fille. On a évacué l'enfant. On m'a dit de voir quand même avant qu'on puisse la détruire. J'ai regardé, c'était une fille. Et après, la belle famille sont venus à la maison. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, ça doit être chez vous. C'est votre famille qui fait ça. Regarde, nous, elle sera derrière dans notre famille. Mais nous, on a des enfants. Pourquoi elle n'arrive pas à saisir les enfants? Donc, c'est votre famille. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on est ennemi du diable. Amen. Ça ne sert à rien de jeter le sort à quelqu'un. C'est ta famille ou c'est ta famille, non. Donc le diable s'élève pour combattre tous ceux qui sont attachés à Christ. Amen. Peu importe le niveau. Mais le diable s'élève pour attaquer tous ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Et une parole de sagesse m'est venue. Je les ai dit que de même que vous êtes venus crier dans ma maison, ça sera pareil, vous reviendrez pour porter des enfants. Amen. Or, j'avais prophétisé sans que je puisse savoir. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons parler de bonnes choses. Amen. Parce que nous avons la notion de la créativité dans nos langues. Amen. Nous pouvons créer en bien ou en mal. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu a fait grâce. Et du coup, il y a eu 4e grossesse. Et pendant la 4e grossesse, maintenant, la grossesse a évolué. Et c'est à cette époque-là que j'avais même connu Papa Pito et ma grande sœur Jackie. Amen. Parce qu'on était des églises collées. Et c'était à cette époque-là. Et Dieu a fait grâce que la 4e grossesse est venue. Et cette grossesse a évolué jusqu'au 7e mois. Et à un moment donné, ma femme a entendu le bruit à la maison, comme s'il y avait un grand vent dehors. Mais les fenêtres bougeaient simplement, mais aucun arbre dehors bougeait. C'était bizarre. Et notre pasteur, bienvenu Tonga Rufate, quand maman l'a appelé, il a dit non, n'ayez pas peur. Ça, c'est le Shekinah de Dieu.
Dieu lui-même est venu pour se rassurer que tout va bien. Amen. Alléluia. Et notre couple était assidu dans la parole et dans l'intégrité. On avait des cultes à cette époque-là à Grigny-Centre, ainsi à Paris. Mais tous les jours, mon épouse et moi, on mettait notre voiture à disposition, on portait les instruments, on allait aussi à Grigny. On rentrait à la maison le soir, le dimanche. Pourquoi? Simplement parce qu'on était intégré. Lorsqu'on est intègre, Dieu se souvient. Ça, c'est une chose à retenir. C'est très important. Et après, maman a accouché Shekina, un garçon, le premier. Quand Shekina est né à l'hôpital, j'ai vu Shekina comme ça sortir. Shekina n'a pas pleuré. Le médecin était étonné. Shekina commençait à parler du langage de bébé. Shekina parlait. Quand il a fini à parler, Shekina a pissé, il a pleuré. Après, on lui a donné pour qu'on puisse le laver. J'ai trouvé un coin dans la maternité, je me suis agenouillé, j'ai déversé toutes mes larmes. J'ai dit, Seigneur, tu es bon. Tu es merveilleux. C'est vrai, comme on dit à Lingala, Nami Kosa m'a quitté. Alléluia. C'est vrai que tu es celui qui se souvient de ce qui t'appartient. Et depuis ce jour-là, la porte, là où Jésus était passé, était restée ouverte. Amen. Les chemins que Jésus passe restent propres. Bartimée était resté si longtemps sur le chemin de Jéricho. Mais puisque Jésus est passé sur ce chemin-là, Bartimée a retrouvé la vie. C'est-à-dire que là où Jésus passe, il apporte la vie. Lui qui est l'étoile brillante du matin, lui qui est la source de vie de tout homme, quand il passe dans un chemin quelconque, il apporte le fond de la vie avec lui. Amen. Et voilà la raison pour laquelle que depuis ce jour-là, quand Shekina est venue, et après il y avait deuxième grossesse, cinquième grossesse en total, c'est Michel qui était venu. Et avant que Michel vienne, moi j'étais au travail, j'étais en train de méditer parce qu'on cherchait le nom de l'enfant. Maman aussi à la maison, il méditait la parole de Dieu. Et après, quand on a fini le travail, le soir, je suis rentré à la maison, maman m'a posé la question, est-ce que ça t'a trouvé le nom? Moi j'ai dit oui. Moi je lui ai posé la question aussi, est-ce que toi t'as trouvé? Il m'a dit oui, moi aussi j'ai trouvé le nom. Et il m'a dit va seulement dans la chambre parce que Michel est encore en 7 mois et demi de grossesse. Va dans la chambre, tu vas voir ma Bible, ramène-la comme ça, ne la ferme pas. J'ai ramené la Bible, elle m'a dit, elle a souligné, elle a dit, le nom c'est ça, c'est Michel. C'était le même nom que moi aussi, j'avais choisi au travail. Vous voyez, quand on est connecté avec Dieu dans l'intégrité, donc comment dirais-je, la collision s'efface de manière extraordinaire. Ce que la femme pense, là où elle est, toi tu penses là où tu es, à un moment donné on essaie de l'aligner parallèlement. Donc c'est-à-dire que vous pensez la même chose. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes unis. Cette unité permet à ce que Dieu puisse déverser une onction, une grâce particulière dans les couples. Amen. À cause de cette complicité, Michel est venu. Et après, troisième grossesse, qui fait le 6e grossesse, maintenant c'était une fille. Avant que Sarah vienne, et ma femme, les gens commençaient à lui donner les noms comme ça dans la rue. Même les gens qui ne connaissent pas. Dans la rue comme ça, quand ils marchent, ah, madame, pourquoi tu n'appelles pas cet enfant Sarah? Madame, pourquoi tu n'appelles pas cet enfant Sarah? Oh, maman, quand elle était enceinte, la 3e grossesse, là, le placenta qui était déchiré, elle entendait l'Esprit de Dieu qui lui disait que cet enfant va s'appeler Sarah. Mais quand Sarah maintenant était partie parce que le placenta était déchiré, après maintenant ma femme avait reçu encore une autre révélation par rapport à comment dirais-je, au Saint-Esprit qui lui disait, je suis la résurrection et la vie. Mais pendant que Sarah était dans le ventre, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Maman ne comprenait pas. Or, c'était les Sarah qui étaient promises. C'est elle qui devait venir. Amen. Et après, il y avait Sarah. Et après Sarah, Dieu est bon, il m'a parlé en 2006 que tu auras un fils qui s'appellera Emmanuel. Ça, j'ai entendu dans mes oreilles comme ça.
Et j'ai dit à maman qu'il y aura un fils qui va venir, Emmanuel. Il m'a dit non, 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 j'ai une seule fille, je veux un garçon. Moi je lui ai dit non, quand Dieu bénit un couple des enfants, il ne bénit pas par rapport au couple. Dieu bénit par rapport à son besoin. Voilà pourquoi je bénis Dieu, parce que j'ai vu des filles ici chanter à la gloire de notre Seigneur. Et Dieu se serve de tout ce qu'il crée pour une utilité. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que moi je suis inutile. Non, il n'y a aucune personne qui est inutile. Amen. Toute personne que Dieu a créée est utile dans n'importe quel domaine. Amen. Amen. Et je dis à maman qu'un garçon, maman ne m'a pas cru. Et après 2007, elle est tombée enceinte. Et elle a fouillé même les dernières consultations, et pourtant c'est moi qui l'amène. Elle ne conduit pas. Elle a fouillé. Elle a dit non, là je vais